Il y en a qui pensent qu'être catholique, c'est vraiment ennuyant. C'est bien connu. Un catholique, ça sort pas. Ça prie dans tous ses temps libres. Ça fait aucun excès, puis c'est toujours sérieux. Quand j'étais étudiante à l'université, je travaillais dans un restaurant. Un jour, j'ai dit à un de mes collègues que j'allais à la messe. Et il m'a dit « Hein? Pourtant, t'es normal, puis t'es le fun, toi. Je vais peut-être péter une balloune. » Les cathos que je connais, ils sortent, ils chantent, ils boivent du vin, pas juste du vin de messe. Ils vont au ciné, ils font des folies, ils rient. Certains sont des grands fans de Star Wars et pas juste de la Passion du Christ. C'est du monde ordinaire, qui ont des qualités, qui ont des défauts. Certains sont hilarants. Oui, certains sont plus plates que d'autres. J'ai une petite annonce à vous faire. Des cathos, il y en a partout. C'est peut-être votre voisin, le clown de service au bureau, la caissière sympathique à l'épicerie, votre garagiste un peu timide. Oui, parce que c'est sournois, un catho. Ouais. Ça n'a pas d'étiquette collée sur sa poitrine annonçant les couleurs de sa foi. Est-ce que vous saviez que l'acteur Pierce Brosnan, celui qui a fait James Bond, Mark Wahlberg, Al Pacino, Martin Sheen, Antonio Banderas, sont tous des personnalités qui pratiquent leur foi au quotidien. Il y a des sportifs aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'entrevue à TVA de Max Pacioretty, le hockeyeur, qui parlait comment la foi avait changé sa vie. À Bogota, au début du mois d'octobre, des paroissiens ont été vraiment surpris de voir entrer dans l'église et prier une rockstar, Bono, du groupe U2. Lady Gaga aussi, elle a affiché sa foi dans les dernières années. Bon, c'est peut-être pas la seule chose qu'elle a affichée, mais bon. Puis, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir une vie plate, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont l'air d'extraterrestres? Un catho? Moi, je dis que c'est un terrestre avec un petit extra qui vient pimenter sa vie et lui apporte une couleur particulière. J'ai un aveu à vous faire. J'ai jamais été aussi heureuse et pleine de projets que depuis que j'ai décidé de mieux connaître et aimer Jésus-Christ. Je peux dire que j'ai une super relation avec Dieu, que ça a amélioré ma relation avec les autres, que j'ai appris à mieux me connaître et à mieux orienter ma vie. J'ai aussi découvert des communautés chrétiennes intéressantes. Bref, ma vie déborde de projets et d'amitié. En plus, je vous avoue que j'aime beaucoup voyager, rencontrer des gens. Puis être chrétien, ça s'est aussi manifesté dans ma vie par différents projets. Des voyages internationaux comme aller au JMJ, des voyages humanitaires, la découverte de cultures différentes et de visages d'église. Dernièrement, je me suis demandé si je me laisserais pas tenter par le défi de faire le chemin de Compostelle. On peut amalgamer nos passions et notre vie chrétienne. Ça ouvre encore plein de possibilités dans notre vie. Sky is the limit? Même pas. Le ciel, c'est pas une limite, puisque Dieu est bien plus grand que nos rêves. Soyons honnêtes. La vie, qu'on soit chrétien ou non, c'est pas toujours facile. Mais une chose est certaine, être chrétien, c'est tout sauf ennuyant. C'est même épanouissant. Et puis, est-ce que ça a toujours l'air d'être ennuyant d'être catholique?